Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, mon nom est Jonathan Sutherland. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du pourquoi, du comment je me suis débarrassé d'une centaine de Hoya, peut-être même plus. Ça n'a pas été une décision facile à prendre de me débarrasser de la plupart de mes Hoya de ma collection. On s'entend, j'avais plus de 200 Hoya différentes dans ma collection. Et maintenant, je suis à peut-être une cinquantaine qui me reste. Donc, c'est certain qu'il m'en reste pas mal moins. Mais c'est ça, j'ai dû me débarrasser de beaucoup de mes Hoya. Et je vous donne un peu les raisons du pourquoi, du comment. Je ne vous montrerai pas toutes les Hoya que j'ai gardées dans ma collection aujourd'hui. Ça va se faire prochainement dans un de mes prochaines vidéos, certainement. Mais je vous montre, c'est ça, une petite échantillon aujourd'hui. Sans plus tarder, on va arrêter de jaser. On s'en va aux vidéos. Let's go! Premièrement, avant de commencer la vidéo, si tu n'es toujours pas abonné, tu peux le faire dès maintenant, juste en dessous, en cliquant sur Subscribe. Et si le cœur t'en dit, tu peux sonner les petites cloches. Et tu seras notifié dès qu'un de mes nouveaux vidéos est en ligne. C'est génial! Maintenant, je vous donne les raisons du pourquoi, du comment, du... Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi tu t'es débarrassé d'une centaine de Hoya dans ta collection? Mais c'est bien simple. Au moment où je me suis débarrassé de la plupart de mes Hoya, j'ai eu un petit down, ça nous arrive tous et toutes. Moi, j'ai des problèmes d'anxiété, d'angoisse et tout ça. J'ai donc décidé de trouver des meilleures familles pour certaines de mes Hoya parce que je n'arrivais plus vraiment à m'occuper d'autant de plantes. J'étais overwhelmed par toutes les plantes que j'avais dans ma collection à ce moment-là. On s'entend que j'avais environ 400 plantes chez moi, donc c'est vraiment beaucoup. Je suis dans un 4,5, donc c'est vraiment un petit appartement et j'ai déjà pas mal de plantes encore aujourd'hui. Quelquefois dans la vie, il y a des choses qui changent. Donc, j'avais changé d'emploi à ce moment-là. Mon horaire était complètement différent de l'emploi d'avant. Donc, j'avais un horaire pas mal de soir et début de nuit. Et j'ai eu du mal à m'y habituer. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à m'habituer tout simplement. Mon corps ne voulait plus rien faire à part dormir dans mes journées de congé. Donc, je négligeais mes Hoya plus qu'autre chose. Donc, j'ai décidé, avant que ces Hoya-là meurent, de les confier à des gens qui sont passionnés autant que moi des plantes. C'est une des raisons pour laquelle j'ai décidé de vendre la plupart de mes Hoya de ma collection. La deuxième raison, c'est tout simplement parce que présentement, je suis un peu dans l'idée d'avoir des Hoya plus fournis. J'aimerais pouvoir retrouver toutes les espèces que j'ai vendues, mais avec plusieurs feuilles. J'ai comme passé un peu le temps des boutures de 2-3 feuilles parce que j'avais des centaines comme ça de boutures avec 2-3 feuilles. Puis je trouve que ça fait plate avoir dans un décor juste une petite plante avec 2-3 feuilles. Donc j'ai décidé de laisser aller pas mal les plantes, que c'était seulement des boutures ou des plantes que j'aimais moins. J'avais des Hoya vraiment rares et tout ça, mais c'était un choix à faire. Donc j'ai décidé de garder ceux que j'aime le plus. Les plus grosses plantes, c'est sûr que j'en ai encore qui ont 2-3 feuilles, on va se le dire, mais c'est pas mal mes préférés que j'ai gardés. Premier Hoya que je vous présente aujourd'hui, tadam! Donc ça c'est mon Hoya linearis, il est un petit peu triste, ça rime, donc voilà, il est quand même long. Je l'aime beaucoup. J'espère qu'il n'est pas trop malheureux avec moi. C'est sûr que là, je l'ai changé un peu d'environnement, donc il est un peu sous le choc. Il a perdu quelques feuilles, mais reste qu'il est très beau. Et c'est ce que je veux chez les Hoya. Je veux quelque chose qui est plein. Et cette Hoya-là, j'adore parce que c'est une belle Hoya retombante, délicate. Puis en plus de ça, les feuilles sont poilues. Donc je ne sais pas si on peut le voir, je pense pas. Mais c'est super doux, c'est super agréable. Donc, j'ai décidé de garder ce petit bijou de Hoya pour moi, pour ma collection.
Le deuxième Oya que je vous présente, c'est mon Oya Polyneura. Donc voilà, c'est un de mes Oyas préférés de ma collection. Regardez-moi, il est en train de me faire une nouvelle branche, donc je suis vraiment content. J'en ai eu 2 ou 3 avant celle-là que j'ai tué. On s'entend que c'est pas un Oya qui a les mêmes besoins que nos autres Oyas de règle générale. Cette Oya-là aime les températures fraîches. Tout comme le Linearis juste avant, il aime les températures fraîches et non trop chaudes. Puis il aime beaucoup l'humidité. Et celui-là, en particulier, n'aime pas avoir beaucoup de soleil, donc de luminosité directe. Donc, il faut vraiment faire attention. Mes autres Oyas, je les mets vraiment plus à la lumière, mais celui-là, je le laisse un petit peu plus loin, puis il se plaît. Voilà, c'est mon Oya Polyneura. Le dernier Oya que je vais vous présenter, c'est un showstopper, ok? Je vous le jure, c'est vraiment une magnifique plante. C'est mon Oya Pubicalix Splash. Regardez-moi, ok, la plante. Regardez-moi ça. Comment il est gros. Regardez-moi ça. Il est vraiment magnifique, ok. Et on peut y voir beaucoup de feuillage très splashy. Comme ça ici. J'ai une autre feuille que je veux vous montrer. Regardez le splashy là-dessus. C'est super beau. Donc, c'est mon Oya Pubicalix Splash. C'est la raison pour laquelle je veux des plantes mères un peu plus grosses. Cette fois-ci, je veux pas avoir juste des petits cuttings de 2-3 feuilles. Je veux des plantes comme ça. Comme ça. Mais c'est sûr que j'exigerai pas que les plantes soient aussi grosses que celle-là. Mais sincèrement, cette plante-là, je l'adore. Que j'ai retrouvé au Botanics de la Prairie. Donc, vraiment super beau spécimen. Regardez-moi ça de loin, là. Il est magnifique. C'est probablement l'un des Oyas les plus faciles d'entretien qu'il y a. Donc, si vous cherchez un Oya facile pour débutants, je vous propose vraiment le Oya Pubicalix. C'était tout pour mon vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as aimé ça. On se revoit très bientôt. Bye bye!